Aujourd'hui les gars, Caen-Rennes, match amical pour la saison 2022-2023. On va voir ce que ça donne. J'ai hâte vraiment d'y... De quoi ? Ah, tu te souviens plus de moi? Non, mais si, tu sais, le mec, Charlot, le gars qui a sauté dans le port à l'époque. Mais si, il fait un effort. Tu sais, le mec qui a été inactif pendant tout le Covid et qui revient comme ça avec une vidéo d'un simple match amical Caen-Rennes et qui pense que ça va passer crème et que sa communauté va pas lui dire « Oh, t'es toujours vivant, qu'est-ce que tu fais là ?» Non, plus sérieusement les gars, j'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo. Un petit vlog, une petite vidéo débrief vlog où on va au match ensemble. À la fin, on fait un petit débrief vite fait, tu vois, on se dit les choses qui vont, les choses qui vont pas. On donne notre avis sur la potentielle future équipe et la potentielle montée, on espère. On croise les doigts du Stade Malherbe en Ligue 1 à la fin de la saison. En tout cas, on va voir ce que le Stade Malherbe a à nous proposer ce soir à 19h au Stade Michel Dornano contre Rennes. J'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de voir enfin les nouvelles recrues. Je les ai toujours pas vues en vrai. Ça me fait extrêmement plaisir de retourner au stade. C'est parti, je vous emmène avec moi. J'espère que le petit retour vous fait plaisir. Lâchez un maximum de pouces bleus si c'est le cas les gars. Soutenez-moi dans les commentaires. Donnez votre avis sur le match. S'il y a des choses à critiquer, critiquez-les. J'ai sorti le nouveau micro. C'est incroyable, le setup, il est vite fait, mais on va s'améliorer, t'inquiète. Allez, c'est parti, bonne vidéo. Bon, bah je viens de rentrer du match, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est vrai qu'on a vu des Canets qui ont essayé de réagir en deuxième période. La première période a été plus compliquée où on s'est fait quand même pas mal balader, pas mal dominé par les Rennais qui assez facilement, assez instinctivement se trouvaient assez facilement, faisaient circuler le ballon rapidement. Et c'est vrai que quand ils voulaient accélérer, quand ils voulaient nous faire prendre l'eau, ils y ont plutôt bien parvenu. Même si je trouve que globalement la défense, hormis sur le but entre guillemets contre son camp de Romain Thomas, je trouve que la défense est pas dégueulasse. Le seul problème que j'ai pu constater, c'est qu'il n'y a pas ce lien, comme sur FIFA, il n'y a pas un lien vert entre le milieu et l'attaque. C'est stérile, ça essaye de transmettre des ballons mais qui ne donne rien, les passes sont mauvaises, je sais pas si c'est un manque d'automatisme, je sais pas si, voilà, on sent qu'il n'y a plus le Penant et Jesse, on sent que voilà, c'est un gros manque au niveau du milieu de terrain, on sent qu'on n'a plus d'Acosta aussi qui pouvait amener cette petite vivacité, cette petite étincelle pour servir Mendy ou pour même marquer de lui-même. Donc c'est vrai que ça fait bizarre de se réhabituer à quelque chose de nouveau.
à quelque chose qui, pour moi, en tout cas, n'est pas forcément encore au point. Après, j'espère qu'on est que au début de la préparation et que ça va s'améliorer encore plus. Mais c'est vrai qu'il manque peut-être un attaquant supplémentaire ou un meilleur milieu de terrain, je sais pas. Après ça, c'était pour ce qui est de la première mi-temps. En vrai, en deuxième période, j'ai trouvé que ceux qui sont entrés ont vraiment apporté quelque chose de mieux, de supplémentaire, peut-être plus de jeunesse, plus de fraîcheur, je sais pas, mais ça circulait mieux, ça se trouvait un peu plus facilement, le pressing était plus agressif. Godson, j'ai vraiment aimé sa petite entrée. Bassett qui est jeune et fougueux, c'est un peu Godson et Bassett, j'aime vraiment bien leur hargne, leur envie d'aller toujours vers l'avant et de se donner un maximum. Je pense que Godson est en pleine confiance vu qu'il revient de près, et Bassett a vécu des fortes émotions avec la Coupe Gambardella à Dornano contre Rennes justement. Donc je pense que c'est des petits gars qui vont gratter des minutes de jeu par-ci par-là, mais qui sur le long terme peuvent potentiellement s'imposer en tant que titulaire si vraiment ils font de grosses performances au moment où on leur donne l'opportunité de le faire tout simplement. Après au niveau du gardien, Mandrea, c'est vrai qu'il n'est pas ultra rassurant sur ses relances au pied. Plusieurs fois il nous a mis le ballon en touche sur des ballons qui sont censés être assez faciles pour un gardien. Peut-être qu'il était stressé, je ne sais pas, mais bon, on a soi-disant recalé Sullivan en tant que numéro 1 parce qu'il n'avait pas un jeu au pied parfait. Si c'est pour nous mettre une copie conforme, mais jusqu'à 3 matchs de Ligue 1 en plus, j'ai pas compris le choix d'aller prêter Sullivan à Dunkerque dans ce cas-là. Un petit détail aussi que j'aimerais souligner, c'est Romain Thomas qui, après avoir mis son équipe dans la merde et provoqué le deuxième but sur sa tête, même s'il fait pas exprès bien entendu, qui s'excuse même pas auprès de ses coéquipiers ou des supporters. J'ai trouvé ça un peu bizarre. Après, c'est qu'une appréciation, mais normalement, tu t'excuses et voilà, surtout que Mandrea a fait tout pour la sortir, il la touche, mais malheureusement, c'est pas suffisant. J'ai trouvé ça dommage de sa part de pas faire un petit geste auprès de ses coéquipiers. Certes, il a remotivé les troupes directement, mais même si tu as le statut de capitaine, de favori, de daron de l'équipe, fais un petit geste pour les autres et excuse-toi, c'est la moindre des choses. Bon, c'est vrai que globalement, c'était pas le match de l'année, on s'est quand même bien ennuyé, surtout en première période. Franchement, la fin de match a fait plaisir, ça a un peu réveillé le public, ça a un peu mis du baume au cœur. Vraiment, je pensais pas qu'on allait réussir à revenir dans ce match, je pensais que les Rennais allaient justement continuer en mode rouleau compresseur et finir par nous écraser avec un 3, voire un 4-0 malheureusement. Mais c'est bien, on s'est pas laissé abattre, on s'est pas laissé démonter face à de l'adversité, on est resté solidaire et on a prouvé que même dans la difficulté, on était capable de revenir au score et de recoller à 2-1. Malheureusement, on aurait peut-être pu, si on avait marqué le pénalty manqué par Ali Abdi, égaliser et faire 2-2, ce qui aurait été vraiment une belle performance au vu du match dans sa globalité. C'était pas un match catastrophique, loin de là, mais c'était pas le match de l'année. On en attend plus de liaison entre les milieux de terrain et les attaquants pour qu'on soit tout simplement plus efficace. Là, c'est trop stérile, on joue un peu à la baballe, mais à un moment donné, il faut être efficace, il faut être tueur devant le but, et c'est pas ce qu'on a fait ce soir, même si on a eu les opportunités, et même si on aurait pu, si on avait marqué ce penalty, revenir à 2-2 ce soir. Donc voilà, je pense qu'il faut pas commencer à tirer de sonnette d'alarme ou quoi que ce soit, ce n'est qu'un match amical, on verra quand on commencera les vrais 3, 4, 5 premiers matchs de la saison. Pour l'instant, c'est encore en rodage, je fais confiance à Moulin, je fais confiance aux joueurs. Je pense qu'ils sont maîtres de leur destin et qu'ils vont nous faire rêver tout au long de la saison. En tout cas, on croit en une potentielle montée, même si je pense que ça va être compliqué au vu de la concurrence qu'on a sur cette Ligue 2 qui va être à mon avis très 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 relevée cette année. Donc voilà les gars, j'espère que ça vous a fait plaisir ce petit retour des vidéos, le petit micro, les petites images. Je vous ai filmé le but, je vous ai filmé le penalty. Normalement, c'est plutôt cool comme vidéo, même si c'est pas le match de l'année. Ça vous fait plaisir, lâchez un petit like pour me montrer votre soutien. Si vous voulez que je donne mon avis aussi sur les potentiels recrues, n'hésitez pas à noter le match dans les commentaires. Vous mettez une note sur 10. Par exemple, si vous l'avez vu ou même en voyant juste les images de cette vidéo, vous mettez une petite note et on voit quel est l'avis global des gens comme ça. En tout cas, toutes les critiques sont bonnes à prendre. Mettez-les dans les commentaires. Suivez-moi sur Instagram, c'est très important, il s'affiche ici. C'était Charlot. Et surtout les gars, n'oubliez pas, mouillez le maillot et lâchez rien. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas dit.